Notre thème de ce matin, c'est intitulé La circoncision ouvre la porte à l'héritage. La circoncision ouvre la porte à l'héritage. Josué chapitre 5, versets 1 à 5. La circoncision ouvre la porte à l'héritage. Je vous prierai de vous tenir sur vos deux pieds. Nous allons faire la lecture du texte soumis à notre méditation. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sortit d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Je lis au verset 6 aussi. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura à Josué de faire une deuxième circoncision, parce qu'une première avait déjà été faite par les parents de ceux qui doivent être circoncis à l'instant où on parle de Josué. Dieu avait donné à Moïse comme signe de l'alliance avec lui la circoncision. Amen. Et ce peuple-là, à qui il demande, sont nés pendant le désert. Et Dieu leur demande la circoncision à quelle étape de la marche, au moment où ils doivent être empruntés, bien traverser le Jourdain. Le Jourdain était dans le dernier fleuve qu'ils devaient traverser avant d'entrer dans la possession de Canaan, qui est dans l'héritage que Dieu avait promis à Abraham. Amen. Dieu leur demande cette circoncision du cœur. Dieu leur demande d'enlever ce prépuce sur le cœur. Parce que comme nous le savons, le Nouveau Testament nous parle de la circoncision de la chair et celle du cœur. Amen. Et donc, on va se rendre compte donc qu'il va faire sa circoncision pour entrer dans ce pays-là. Il lui demande donc de prendre des couteaux de pierre et de le faire. Amen. Alors, cette circoncision, comme j'ai dit, était le symbole de la circoncision du cœur. Et s'engager pour assumer Christ, c'est une décision pas simple à faire. Ce n'est pas une décision qu'on prend sur l'émotion. On va dire que c'est une décision courageuse. Comme quand quelqu'un décide de se marier, on le félicite parce que c'est une décision courageuse. Amen. C'est une décision qui influence la vie future. C'est une décision courageuse. C'est pourquoi on a souvent vu des gens à la porte, ou bien dans le lieu de célébration du mariage, dire qu'eux ne sont pas prêts. Ils déclinent l'option de se marier. Amen. Parce qu'il faut du courage pour prendre cette décision. Alors, chaque fois qu'Israël devait passer à une autre étape avec Dieu, il faisait face à un obstacle. Et généralement, cet obstacle était soit un fleuve, la mer, qui est ici le symbole du monde. Et c'est le cas ici avec le Jourdain. Ils doivent passer dans une autre étape de leur marche avec le Seigneur. Ils doivent traverser le Jourdain. Et ce Jourdain nous rappelle quelque chose qu'ils avaient fait
personne échoue dans la marche chrétienne. Parce que chaque fois que Dieu veut passer notre étape avec toi, il met justement un fleuve. Mais si tu essaies de fuir le fleuve, tu n'entreras pas dans ta saison. Tu n'entreras pas dans cette étape. Attention de fuir quand Dieu met l'étape là devant toi, l'obstacle. Ce n'est pas un obstacle simple. Je veux dire que c'est de l'eau, qui est le symbole du monde. Et le monde, avec tous ses ennemis, toutes ses stratégies, tous ses obstacles, tout ce qu'on peut imaginer, grâce à le monde. Alléluia. Dieu montre ainsi donc que Josué est un digne successeur de Moïse, parce qu'il passe par les mêmes étapes que Moïse. Moïse a dû fendre la mer rouge. C'était le nom de Moïse. Josué reçoit le bâton de pèlerin pour conduire le peuple. Mais ce n'est pas qu'une histoire exaltante. Tu dois faire des preuves, Josué. Moïse lui a fendu la mer rouge. Toi, tu l'as fendu le Jourdain. Amen. À chacun ses expériences. Si la vie de Moïse peut t'aider, c'est bon. Mais tu dois traverser le Jourdain avec ce peuple. En tant que leader, il y a des obstacles auxquels tu devais faire face. Le leadership n'est pas quelque chose où on s'assoit et on est tellement heureux. Il y a des obstacles qui sont souvent devant toi. Tu dois mener le peuple avec toi. Tu dois pouvoir assumer ici. On va traverser parce que c'est ta décision qu'on attend. Alléluia. Josué pouvait tomber et dire non, c'est mieux. Je pense qu'il est mieux que nous puissions retourner. Nous faisons la marche arrière. Mais trouvons une autre option et ne prenons pas de risque de traverser le Jourdain. Mais en tant que leader, il est traversé le Jourdain. Ce n'est pas évident. Il faut prendre des décisions courageuses. Amen. Le même esprit qui opérait en Moïse a opéré en Josué. Et l'une des caractéristiques d'un serviteur venu de Dieu, c'est qu'il conduit toujours le peuple. Mais surtout, il conduit le peuple vers sa destinée. C'est ça la caractéristique d'un homme de Dieu. Si tu as un homme de Dieu qui conduit le peuple vers lui, ce n'est pas un homme appelé de Dieu. Il doit être capable de conduire le peuple vers sa destinée. Tu te rends compte que tu suis un homme de Dieu, mais qu'il ne t'amène pas où Dieu t'attend. Quitte-le. Amen. Quitte-le. Parce que tu n'es pas en train d'aller là où Dieu t'attend. La caractéristique de l'homme de Dieu, c'est qu'il t'amène vers ta destinée. Amen. C'est qu'il est un ressort pour t'amener là où Dieu t'attend. Mais là où Dieu t'a destiné. C'était ça la caractéristique de Moïse. C'était la caractéristique de Josué. C'était la caractéristique de Christ. Alléluia. Le passage d'un monde à un autre se fera toujours par le bras étendu de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui-même mettra l'obstacle du Jourdain. Parce que ce n'est pas de manière classique que tu dois traverser cet obstacle. Il faut l'intervention de Dieu. Amen. Ne fuis pas les obstacles parce que ce n'est pas une histoire de ta force personnelle. C'est l'histoire de Dieu qui doit intervenir. Le bras étendu de Dieu doit venir. Ne recule pas. Amen. Mais Dieu se chargera de mettre l'obstacle. Parce que tu dois progresser. Et pourquoi tu progresses? C'est pourquoi tu vois Dieu dans une autre dimension. C'est pourquoi l'obstacle est nécessaire. Alléluia. L'obstacle est nécessaire. Les gens qui ne grandissent pas dans la maison de Dieu ont un seul problème. C'est que les gars contournent les obstacles. Amen. Donc Dieu n'a pas besoin de ta force. Laisse Dieu se manifester. Laisse Dieu se manifester. Dieu ne contourne pas les montagnes. La Bible nous enseigne que Dieu les soulève. Amen. Dieu ne contourne pas les montagnes, il les soulève. Il dit si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu feras quoi? Tu diras à cette montagne, monte-toi dedans et jette-toi dans la mer. Pas que tu contournes la montagne, tu la soulèves. Dieu va laisser que la montagne se place devant toi. Soulève-la. Alléluia. Soulève cette montagne. La Bible dit que si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux.
l'héritage. Le Seigneur circoncis nos cœurs au travers des obstacles. Comme on le voit ces derniers jours dans les 10 jours du désert. Il circoncis nos cœurs. Tu ne peux pas entrer dans l'héritage si tu n'as pas circoncis ton cœur. Et la circoncision est la porte par laquelle Dieu te fait accéder à l'héritage. Regardez Israël dans le désert. Il n'a pas l'héritage, il ne bénéficiait pas de l'héritage. L'héritage n'était pas dans le désert. L'héritage, c'était Canaan. Amen. Mais pour rentrer dans l'héritage de Canaan, il faut circoncire le cœur. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, circoncire. Amen. Circoncire, il ne peut pas entrer dans Canaan comme ça. Si tu n'as pas le cœur circoncis, tu ne peux pas entrer dans ton héritage, donc tu n'as pas accès. Amen. Il y en a qui pensent qu'ils sont déjà dans l'héritage. Non. C'est quand Dieu va circoncire ton cœur, tu vas rentrer dans l'héritage. Pour le moment, il te nourrit de la main. Amen. C'est même pas que tu as peur. Il va se rassurer que tu as à manger et la main. Il va se rassurer que tu as à boire et du rocher. Mais ce n'est que quand tu seras dans Canaan, après avoir